Un chapitre de la Bible. Ézéchiel, chapitre 46. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. La porte orientale du parvis intérieur restera fermée les 6 jours de travail, mais le sabbat et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Le prince, venant de l'extérieur, entrera par le portique de la porte et se tiendra près du montant de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis se retirera, et la porte ne sera plus refermée avant le soir. Les gens du peuple se prosterneront devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, les jours de sabbat et lors des nouvelles lunes. Le sabbat, le prince offrira à l'Éternel en holocauste 6 agneaux sans défaut et un bélier sans défaut. Il présentera comme offrande 15 kilogrammes de grains avec le bélier, et ce qu'il voudra donner comme offrande accompagnant les agneaux. L'offrande d'huile sera de 3,5 litres par 15 kilogrammes de grains. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier sans défaut. Il joindra comme offrande 15 kilogrammes de grains pour le taureau, et autant pour le bélier et pour les agneaux, ce qu'il aura à disposition, plus 3,5 litres d'huile par 15 kilogrammes de grains. Quand le prince viendra, il entrera par le portique de la porte et sortira par le même chemin. Et quand les gens du peuple viendront devant l'Éternel lors des fêtes cultuelles, ceux qui entreront par la porte nord pour se prosterner sortiront par la porte sud, et ceux qui entreront par la porte sud sortiront par la porte nord. On ne repassera pas par la porte par laquelle on est entré. On sortira par la porte opposée. Le prince sera au milieu de son peuple, entrant et sortant avec eux. Lors des fêtes et des solennités, l'offrande sera de 15 kilogrammes de grains par taureau et par bélier, et, pour les agneaux, ce qu'il voudra donner. Avec chaque mesure de 15 kilogrammes de grains, on offrira 3,5 litres d'huile. Quand le prince fera une offrande volontaire à l'Éternel, un holocauste ou un sacrifice de communion comme offrande volontaire à l'Éternel, on lui ouvrira la porte orientale, et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il le fait le jour du sabbat. Puis il sortira, et on refermera la porte derrière lui. On offrira chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an et sans défaut. On l'offrira chaque matin. On y ajoutera chaque matin comme offrande 2,5 kilogrammes de fine farine que l'on pétrira avec un bon litre d'huile. C'est une offrande pour l'Éternel. Ce sont les lois fixées pour toujours pour le sacrifice perpétuel. On offrira chaque matin l'agneau, l'offrande et l'huile. C'est l'holocauste perpétuel. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Quand le prince fera une donation à l'un de ses fils, elle appartiendra à ce fils et passera comme patrimoine héréditaire à ses enfants. Mais lorsqu'il fera à l'un de ses serviteurs un don pris sur son patrimoine, ce don appartiendra au serviteur jusqu'à l'année de la libération, puis il reviendra au prince. Seule la part de patrimoine donnée à ses fils restera de manière permanente en leur possession. Le prince ne prendra rien sur le patrimoine du peuple en le dépouillant de ses propriétés. C'est seulement de son propre domaine qu'il donnera des parts à ses fins, afin que personne de mon peuple ne soit dispersé loin de sa propriété. Après cela, l'homme me fit pénétrer par l'entrée qui est à côté de la porte nord, dans les salles saintes réservées aux prêtres. Tout au fond, du côté ouest, il y avait un emplacement, et l'homme me dit que les prêtres y feraient cuire la viande des sacrifices de culpabilité et des sacrifices pour le péché, ainsi que l'offrande, afin de ne pas les emporter dans le parvis extérieur où ils pourraient toucher le peuple avec les choses saintes. Puis il me fit sortir vers le parvis extérieur et me fit passer auprès des 4 coins du parvis, et je vis que dans chaque angle du parvis, il y avait une courette fermée, de 40 coudées de long sur 30 coudées de large. Les 4 courettes avaient les mêmes dimensions. Une enceinte les entourait toutes les 4. À la base de ce muret, on avait aménagé des fourneaux tout autour. L'homme me dit, « Voici les cuisines où les serviteurs du temple feront cuire la viande des sacrifices offerts par le peuple. »